6 dans le mois d'Adar, on est veille de la Eloula de Moshe Rabbeinu alav Shalom. C'est une grande semaine. Ça commence ce soir, même si c'est pas marqué clair dans la Torah que c'est le 7 Adar, mais tout le monde connaît dans le Talmud, Megillah et dans les Midrash qu'on apprend que le fait qu'on est arrivé en Israël le 10 Nissan, c'est la journée où on est arrivé devant Jéricho et que Yahushua il devait faire la guerre pour entrer en Israël. Et juste avant, ils avaient 3 jours de marche plus 30 jours de deuil sur Moshe Rabbeinu. Vaïtemu yeme bechiev el Moshe. Donc si vous comptez, vous enlevez du 10 Nissan 30 jours de deuil et 3 jours de marche, vous arrivez au 7 Adar. Et Aman, quand il a reçu dans ses dés, comment on appelle ça, tirage au sort, il a fait en français. Et c'est tombé le mois d'Adar, il était très content parce qu'il a vu que c'était le mois que Moshe est décédé. Il a dit ça tombe très bien, ça veut dire que c'est un mois dur. Mais il avait mal calculé, il ne savait pas qu'il est né dans ce mois-ci. Et il avait 120 jours exactement, 120 ans, mais comme le premier jour. Sans rides, sans problème de santé, sans rien. Sans lunettes. Et c'est ça que Rabotai, Moshe Rabbeinu, je pense, chacun de nous ce soir. En général, on fait beaucoup des ilulot, des tzadikim. Mais Moshe Rabbeinu, des fois, il est un peu mis de côté parce que, vous allez me dire, il n'y a pas de tombe. Et son nom dans la paracha, il n'apparaît pas. Et il n'est pas rentré en Israël. Mais qui vous a dit qu'il n'a pas fait exprès tout ça, Moshe Rabbeinu? C'est quoi le nom de Moshe? Moshe, il a eu 10 noms, selon les Midrash. Il a Tovia, il a Vigdor. Alors pourquoi c'est le nom égyptien qui est dans la Torah, le nom qu'elle a donné Batia? Parce que Moshe, il a dit Kiminamai Meshitiu. C'est quoi Meshitiu? Je l'ai sorti. Moshe Rabbeinu nous sort de tous les problèmes. Dès que le problème il est réglé, il n'est plus là pour prendre les crédits, chers amis. Il n'est plus là. Même en Israël, à tout rentrer, hop. Même la tombe de Moshe Rabbeinu, il savait que si elle tombe, alors les gens ils allaient, allez, Moshe, aide-moi, aide-moi, et ils auraient oublié Dieu. Alors Moshe Rabbeinu a décidé de s'effacer. Rabotai, c'est un grand message, comme ça chacun ce soir et demain, quand on pense à Moshe Rabbeinu, les gens de Chevra Kadisha, ou des personnes qui s'occupent avec des gens qui sont décédés, demain ils jeûnent en général, jusqu'à la rentrée de Shabbat, au minimum une demi-journée. Pourquoi? Au cas où ils ont peut-être manqué de kavod, ou ils n'ont pas occupé d'un corps comme il fallait, et ils ne savent pas, dans toute l'année. Alors le seul jour où c'est l'enterrement de Moshe Rabbeinu, où on ne sait pas où il est enterré, on ne sait pas comment ça s'est passé, c'est Dieu lui-même qui s'en occupait. Donc eux, ils jeûnent pour se faire pardonner. Alors je ne sais pas si certains, ils ont l'habitude de jeûner ou pas, mais au moins que ce soir et demain, nous sommes conscients de tout ce travail qu'il a fait Moshe Rabbeinu, de le fait qu'on avait, on va terminer avec ça, le Gaon de Vilna, il dit Moshe Rabbeinu, il a bégayé jusqu'à la fin de sa vie, malgré que Dieu, il a guéri tout le peuple juif, qu'on a reçu les 10 commandements. Parce que Dieu, il a dit, si quelqu'un, il est sourd, il va voler, il va dire, j'ai pas écouté. L'autre, il a dit, j'ai pas vu. Alors, il a guéri tout le monde. Quand il est venu Dieu pour guérir Moshe, il a dit, non, je veux rester avec mon bégaiement. Pourquoi? Parce que je vais me rappeler toute ma vie que tu m'as sauvé la vie quand j'avais 3 ans et j'allais prendre l'or. Et tu m'as penché la main avec l'ange Gabriel dans les charbons. Et j'ai mangé les charbons et comme ça, il croyait que je suis un petit. Tu m'as sauvé la vie. Je préfère que chaque mot qui sort de ma bouche, je me rappelle de ce que tu m'as fait à l'âge de 3 ans. Voilà la grandeur de Moshe Rabbeinu. Alors que chacun de nous s'inspire, prend image, on s'efface. Et comme ça, Bezrat Hashem, tous les portes vont s'ouvrir. Excellente journée.